publicité, ça prend pas la scène. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon bah ça y est, dernier jour de la semaine, j'espère que t'as passé une bonne semaine et que la semaine qui va arriver sera encore meilleure. Sinon bah on commence directement l'actualité. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du dimanche, je voulais vraiment commencer par ça. On a Kalash MC2 qui a partagé une cagnotte sur Facebook. Et c'est une cagnotte qui vient en aide aux victimes du cyclone Garance à La Réunion. Et il l'a mise sur Facebook. Et c'est créé par lui-même et sa fondation. Donc ouais, je voulais la partager. Vraiment respect à lui d'avoir pensé à créer cette cagnotte pour venir en aide aux victimes. Je la mets en description l'équipe. Ensuite, il y a un featuring entre Al Capote, Brulux, Swagman, Tunisiano et Cappuccino qui a été enregistré. Et pour le coup, je m'y attendais pas du tout. Et c'est vrai que c'est un sacré casting. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est que des rappeurs à origine tunisienne. En plus de ça, il y a Tunisiano dans le son. Donc ouais, ça fait vraiment référence à ça. Donc pour le coup, j'ai hâte d'écouter ça juste par curiosité. Mais c'est vrai que c'est un casting que je m'y attendais pas. Ensuite, il y a Loni qui a pris la parole par rapport au dernier son de Vald qui s'appelle Droite-Gauche et qui fait polémique. Et il y a Vald qui a remis le tweet directement sur Twitter. En gros, Loni l'a dit. Le dernier morceau de Vald est vraiment intéressant. Il met en lumière le paradoxe que beaucoup de rappeurs n'assument pas dans le son gauche-droite. Les rappeurs sont socialement de gauche, mais sont financièrement de droite. Le rap a une essence gauchiste, mais beaucoup de rappeurs vacillent entre les deux côtés, une fois qu'ils ont de l'argent. Et j'ai l'impression que peu l'ont notifié. C'est couillu de sa part. Et c'est un tweet qui a pas mal tourné. Il y a des personnes qui sont d'accord et d'autres personnes qui ne le sont pas. Dites-moi ce que vous avez pensé du son de Vald qui s'appelle Gauche-Droite. Ça parle beaucoup de politique comme je vous ai dit et j'attends vraiment vos commentaires l'équipe. Ensuite, tiens, juste avant de vous parler de Gims par rapport à une interview, il y a Gims qui est l'artiste francophone avec le plus de records sur YouTube. En gros, il cumule 12 millions d'abonnés, 7,6 milliards de vues, 25 clips avec plus de 100 millions de vues et 3 clips avec plus de 600 millions de vues. C'est énorme comme chiffre. Ensuite, il y a Brahms Totem qui est passé en interview avec le Sherman sur la chaîne de Hustle. Et dedans, il est revenu sur son parcours et en plus de ça, il a parlé de Gims. Puisqu'en gros, il a travaillé avec Gims. Et c'est un passage qui est en train de tourner un petit peu partout. Donc pour les personnes qui l'ont pas vu, regardez. Ce mec-là, il a changé l'écosystème de la musique française. Et je te parle sérieusement quand je te dis ça. Il a changé l'écosystème de la musique française. Quand il y a Demolition, ils ont fait une partie de quasiment tous les clips français. Ça vient de qui? C'est des amis à qui? Section d'Assaut ou Gims? Watibé, à l'époque, c'était intouchable, mais quand ils ont ramené Section d'Assaut, il y avait Gims dedans. Ça a changé le cours de Watibé, tu vois? Section d'Assaut, t'enlèves Gims, c'est plus Section d'Assaut. Indifférence Prod, c'est un des labels où il y a le plus de rotation radio dedans, tu vois. Ça vient de qui? Et Gims qui a commencé, c'est lui qui a donné la chance à Indifférence Prod. Après il y a eu Vita, après il y a eu Dadju qui est rentré. Dadju, qu'est-ce qu'il a fait quand il a pété? Première chose, quand il a pris le NMA, qui l'a remercié? Remercié Gims. Quand Nas Prod, un booker comme moi, il devient aujourd'hui un des mecs les plus influents d'Afrique. Et avec qui il a commencé? Avec Gims, tu vois. Et quand il y a aussi des gens à qui il a fait confiance Gims et qui les ont trahis, tu vois, c'est eux qui ont pas saisi leur chance par rapport à Gims. Sinon leur vie aurait changé aussi. C'est pour ça ce mec-là, faut lui donner ce qu'il mérite. Il y a des personnes comme ça, c'est très très rare. Et aujourd'hui, on vit dans une époque où Gims est présent. Malgré ses détracteurs, malgré quelques polémiques, etc., il a changé le cours de la musique française. Et je le persiste et je le signe. Aujourd'hui, il a fait 3 tubes aujourd'hui. Ciel, Sois pas timide et Spider. Avec 3 beatmakers différents. Les 3 beatmakers inconnus. Aujourd'hui, ils travaillent tous avec des artistes. C'est un phénomène. Et c'est comme ça. Et moi, j'ai rencontré là et il m'a changé ma vie. Et moi, je dois changer la vie de certaines personnes. Et cette personne-là, elle doit changer la vie de certaines personnes. Cette lumière, on doit se la refourguer. Absolument. Tu vois? Ensuite, tiens, dans pas longtemps, on va remettre des rappeurs en début de vidéo. C'est juste que j'ai eu quelques petits problèmes et j'ai dû patienter 3 mois, le temps de pouvoir en remettre. Bref, là, je voulais vous parler d'un commentaire que j'ai reçu. Et c'est une personne qui m'a fait découvrir Syndicat. Enfin, je le suivais déjà à l'époque, sauf que j'avais complètement zappé avec tous les rappeurs qu'il y avait. Et là, entre-temps, il est revenu vraiment fort. Il a sorti 4 clips en moins de 3 semaines et c'est vraiment des pépites. Et c'est un rappeur qui vient de Côte d'Ivoire. Et vraiment, je vous invite à aller écouter l'équipe, j'ai grave kiffé. Et il y a le son Moulou Pays 3 que j'écoute de ouf. Je vous invite à aller voir l'équipe. Et Amiri aussi, il est vraiment pas mal. Ensuite, juste avant de vous parler d'Alexis Chen, il y a Booba qui a clashé Alexis Chen justement. En gros, il a mis un passage de la vidéo de Alexis Chen qui répondait à Booba et qui disait « Je vais me chercher une bouteille d'eau ». Et en gros, dans la même vidéo, il y avait une bouteille d'eau posée sur son bureau. Et
il avait pas fait gaffe, en gros il s'est levé pour aller chercher une autre bouteille. Et il y a Booba qui a dit, King du Supreme, il a soif, et c'est un hit. Et il a publié, cette vidéo. T'as pas à boire là? Viens, il y a à boire, Viens. Il est déstabilisé là, il est déstabilisé. Viens, il y a à boire juste à côté là, juste à côté. Pour quelqu'un qui a confiance en lui, apparemment il est serein. Il y a une bouteille d'eau à côté là, viens. Élastique, viens, il y a à boire. Arrête ça, arrête. C'est le traumatisé. Élastique qui tient plus là, tu vois tout. Attendez, non, c'est important. Ok, regarde. Ça, regardez. Au moins c'est clair. Voilà. Il n'y aura pas de... Voilà. Comment peux-tu détester une personne au plus profond de ton être? Au point d'en faire une série sur TikTok ou peu importe. Faites vraiment attention à ça, les amis. N'ayez pas le temps pour détester des gens qui ne vous connaissent même pas. Non mais c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité là. Toi tu parles de détester alors que c'est ce que toi tu fais tout le temps dans tes lives. Tu prends ces femmes qui t'ont rien demandé, tu les descends, tu les humilies, publiquement, sans pitié. Et moi tu viens parler de détester? Non mais c'est une dinguerie, vraiment c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Donc tu as été touché? Tu as été touché. Donc toi aussi t'as mal. Toutes ces femmes que tu as rabaissées dans tes lives, tu les as demandé si elles étaient bien ou si ça les faisait comment? Et toi, tu viens parler de détester un inconnu? C'est une dinguerie de dire ça. Je vais descendre ton empire. Allez, Corbeil! Ah là là, et juste après, il a mis un tweet qui disait son vrai nom, Isaac Moyembo. On peut le voir dans ses vlogs contacter des escortes pour qu'elles apparaissent dans ses vidéos de séduction. Il propose aussi à des meufs, par DM sur Insta, d'apparaître dans ses vidéos, sous forme de rencontres hasardeuses, en échange de thunes. Et Booba, il a écrit en douceur. 3 petits points. Et juste après, il a mis un passage d'une vidéo. Et en gros, c'est un message privé qu'une meuf avait envoyé à Alexis Chen. Et c'est une meuf qui apparaît dans une des vidéos, qui a été supprimée par Alexis Chen. Entre temps, tu vois. Sauf que avant de la supprimer, il l'a laissée plusieurs mois. Et la meuf là, elle a annoncé qu'elle va porter plainte contre lui. Et il y a Booba qui a remis le message qui dit: coucou, je voulais déjà te remercier pour cet après-midi. Mais j'aimerais bien si possible que la vidéo ne sorte pas, si ça ne te dérange pas. Je préfère pas m'afficher pour le moment sur les réseaux, avec ma famille, etc. Voilà. Donc en gros là, en 2022, elle lui avait demandé de pas mettre la vidéo. Sauf que Alexis Chen l'a quand même sorti. Et c'est pour ça qu'elle porte plainte. Et on peut voir que Booba, il l'a mis sur TikTok en disant un seul objectif pour lui, humilier les femmes, pour ensuite abuser d'elles psychologiquement et physiquement, vendre de fausses formations sans diplôme. Et il l'a identifié. Et en gros, il a ressorti cette vidéo. Regardez. On ne rentre pas chez les femmes qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas? Alors là, figure-toi que c'est moi. Et là... Alexis Chen. Mais moi, je me dis c'est qui lui? Mais en fait, lui, c'est lui. Et un homme, même, je vais même te dire une chose, un homme doit tromper. Un homme doit dominer. Bref, normalement, t'es en train de capter la galère là. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours qui est plutôt passée inaperçue où j'explique que j'ai fait un date avec lui, que ça a été filmé et que ça a été posté sur YouTube alors que je lui avais demandé de pas la mettre. On m'a demandé une story time, j'ai fait une story time. Sauf qu'en fait, je sais pas parler. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire une voix off. Déjà pour comprendre, faut revenir début 2022, 3 jours avant que cette vidéo soit tournée. Je me suis fait tromper par mon ex. Et moi, je faisais trop la meuf forte alors qu'en vrai... Je suis dévastée. Donc là, tu te doutes bien, c'est roue libre et dépression instant. Genre vraiment. Un matin, je sors de chez moi, je vais acheter de la litière à mon chat. Et là, il y a un mec qui sort de nulle part et qui me dit: t'es belle, je suis beau. Est-ce que ça t'intéresse de passer l'après-midi avec moi? Comment le matin, j'étais comme ça. D'ailleurs, à chaque fois que vous allez avoir envie de me juger, pensez à ce moment-là. Parce que croyez-moi, il va y avoir des moments où vous allez avoir envie de m'insulter. Genre là. C'est les formations de Alexis Chen. Mais ça, on va y revenir. Moi, je me dis, vas-y, il a du culot, je suis en dé. Moi, je te suis. Ma belle, si tu savais. Donc bref, on va manger. Regardez là, cette fatiguée, elle est en train de faire son spectacle, elle est contente. Il m'a invité parce que... Un homme doit dominer. En vrai, je vais pas cracher dans la soupe que je n'ai pas bu. Mais qui avait le mérite d'être là. Il a été plutôt sympa et plutôt respectueux. Le seul problème, c'était que dès qu'il coupait la caméra, il me parlait que d'argent. Et il était pas super intéressant, donc du coup, je me faisais chier. D'ailleurs, démonstration de quand je me fais sacrément chier. Mais du coup, quand je dis ça... J'ai racheté mes formations, allez, dis-le. Acheter les formations de Alexis Chen. C'est juste que je me fais chier et que j'ai envie de passer à autre chose en fait. Et surtout, je savais pas qui c'était. Je savais pas c'était quoi ces putains de formations. C'est toutes les femmes sondées
Voilà, toutes les femmes sont des, je peux le dire, on n'est pas sur TikTok. Je sais, si tu me connais pas, ça se voit pas trop que je me fais chier, mais c'est juste qu'en fait je suis super sociable et que je déteste les blancs dans une conversation. Puis de toute façon, je me faisais chier chez moi, donc autant me faire chier dehors. Alors si, Nico, je savais que ça allait être sur YouTube, mais moi il m'a dit... Mais personne ne les regarde, j'ai à peu près 30 vues par vidéo. L'après-midi se termine, je rentre chez moi et je fais mes recherches. Et là, je me rends compte de qui c'est la bête. Il faut sachez qu'il était pas encore super connu. Et même pour le peu qu'il était connu, c'était pas encore pour la personne qu'il est aujourd'hui qu'on connaît nous. Mais j'aimais déjà pas trop le personnage, donc je voulais pas être associée à lui. Je lui envoie un message. Oui, je sais, j'ai coupé cette partie-là tout à l'heure, mais bon, j'ai assez honte comme ça, et puis hop là, on se rappelle. En plus, dans le message, je suis très mignonne, très sympa, je lui demande super gentiment de pas la mettre. Il répond pas. On envoie des messages, en panique que cette vidéo sort. Toujours pas de réponse. Mais quelle fut ma stupeur quand, du jour au lendemain, je reçois A. Mais en fait, ce A plein d'innocence, c'est parce qu'il venait de sortir la vidéo. J'ai pas répondu, j'étais trop occupée à pleurer chez moi là. Quelques jours après, il m'envoie ce week-end libère-toi. Un homme doit dominer. Je lui demande pourquoi, il me dit un soir, et je lui dis que je tape. Spoiler alerte, je taffais pas. Bref, il me répond fort dommage. Je lui dis, tu me dis même pas ça pour faire quoi? Il me dit, tu tapes de toute façon. Je réponds pas. Vu que j'ai pas répondu, il m'a renvoyé un message où il me dit, tu dois être en couple, donc je te laisse, bonne continuation. Et il a supprimé ce message. Parce que vous savez bien qu'il a un charisme tel que si on ne lui répond pas, c'est que forcément on a quelqu'un. Si vous avez bien suivi, vous savez que non. Entre temps, la vidéo a été supprimée de YouTube et dans tous les cas, elle avait pas fait énormément de vues. Donc je m'en foutais. Dans l'année, il pète et il devient du coup le Alexis Chance qu'on connaît tous. Moi, j'ai cette vidéo dans le coin de la tête là. Un an plus tard, il la reposte. Putain. Sauf que c'est double honte parce que de 1, je m'affiche avec lui et de 2, t'es mal à la miniature qu'il a mis, s'il te plaît. J'ai le droit au respect ou c'est que pour les hommes? Ni une ni deux, je lui envoie un message. J'essaye de sortir tous les arguments possibles, même s'ils sont pas vrais. Ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'à la fin de la vidéo, il dit ça aussi. Bon, j'ai fait le retrouver madame. C'est moi qui suis folle ou il a insinué qu'il m'avait... Parce que c'est pas le cas en fait. Je l'ai plus jamais revu de ma vie. Et on s'est quitté, il faisait encore jour. Je sais, Rajouné, mais alors si toi t'as ressenti ça, je te laisse imaginer pour moi. Bref, à ce jour, je n'ai toujours eu aucune réponse à ces messages, et oui, j'ai menacé d'aller porter plainte, sauf qu'en fait, maintenant, je vis en Espagne. Et je l'ai pas fait avant, juste parce que je suis conne, en fait. Je reviens bientôt sur Paris, et je vais faire le nécessaire, je vais voir si je peux aller porter plainte. Bref, sur ce... À la prochaine. C'est Alexis Chance. Et suite à tout ça, il y a Alexis Chance hier qui avait répondu à Booba par rapport à un tweet qu'il avait supprimé. Et il me semble que c'est un tweet qui disait comme quoi il n'était pas basketteur ou un truc comme ça. Sauf qu'il a bien été basketteur et ça a été reprouvé. Bref. Et en gros, il y a Alexis Chance qui a passé un message directement à Booba et à King du Supprime. Et vu que c'est en train de tourner, il y a plein de personnes qui m'ont dit « Ouais, Fico, t'as oublié d'en parler hier. » Je voulais vous en parler. Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ok, il faut savoir que, bon, ce jeune chanteur avait posté un tweet, ok, pour encore une fois faire un nouveau clash. Et ce tweet-là, malheureusement, n'avait pas fonctionné. Ok, tout le monde lui est tombé dessus. J'ai trouvé ça quand même assez drôle, assez cocasse. Je n'ai même pas eu besoin de répondre. Tout le monde lui est tombé dessus. Et en voyant que tout le monde s'est retourné contre lui, il a décidé de supprimer ce tweet. Alors bon, moi, j'ai trouvé ça assez surprenant. Je pensais qu'il campait sur ses positions. Regardez un peu ce que j'ai pu retrouver. Ça commence à supprimer des posts. Donc effectivement, vous pouvez le voir juste ici, ce post a été supprimé par son auteur. Voilà. À partir du moment où ça n'assume même plus ses tweets, je pense que ça devient beaucoup trop bas pour moi. Je vais vous le dire honnêtement, ça devient beaucoup trop bas pour moi. Ah. S'il n'y a rien de concret, si ton enquête ne fonctionne pas, je pense qu'il faut être honnête vis-à-vis de tout le monde et reconnaître simplement le fait que tu n'as rien. Tu ne peux pas terminer le roi du Nord, mais supprimer tes tweets, ça n'avancera à rien. Tu sais, Internet laisse toujours des traces. On se souviendra du fait que tu as voulu faire une enquête sur moi et que ça n'a pas fonctionné. Ne t'inquiète pas, personne ne t'en voudra. Et je ne t'en voudrais pas. Mais tu ne peux pas me terminer. Et supprimer un tweet de la sorte, selon moi en tout cas, c'est une belle preuve de lâcheté. Je me suis dit, tu sais quoi, peut-être qu'il est cohérent. On va parler d'un enquêteur. Tu sais, je suis fan de Colombo. Je me suis dit, ok, peut-être que je suis face à quelqu'un qui a de l'expérience et puis qui va me donner du fil à retordre. Eh ben non. Déjà, il n'y a rien de concret. Et en plus de cela, il est dans les émotions. Parce qu'il m'a envoyé un message. Alors, personnellement, je ne suis pas du genre à montrer les messages privés, vous me connaissez. Mais étant donné que c'est lui, en m'envoyant le message, qui a partagé en story son premier message, je vais vous montrer simplement ce qu'il m'a envoyé. Parce que les membres de ma communauté n'ont peut-être pas vu. Étant donné que vous ne le suivez peut-être pas. Voici le message qu'il m'a envoyé. Ok. Du coup, sur TikTok. Alors, je lis. Alors ça, c'est vraiment une phrase d'une personne qui n'a plus d'argument. Hein. Surveille bien tes paroles, petit mange-merde. Bon. Vous vous doutez bien, à partir de là, ça devient un peu trop bas pour moi. Donc, officiellement, c'est terminé. Le clash, les trucs comme ça, ça ne m'intéresse pas. Je pensais que l'on allait pouvoir discuter.
Je pensais qu'il allait y avoir de la matière, du contenu, quelque chose de concret. Mais en fait, il n'a rien. Je regarde simplement la dernière réponse du brigand, de ce brigand, j'appelle ça de la vermine, moi. C'est une vidéo d'une femme qui dit « Oh, il s'appelle pas Alex Hitchens. Il s'appelle Isaac Mayembo. Pourquoi avoir choisi un pseudonyme? Tu as honte de qui tu es? Tu as honte de ce nom à consonance africaine? Il s'appelle Isaac, mais c'est n'importe quoi. Ça s'appelle un pseudo. Alex Hitchens dans le film Hitch, j'étais coach en séduction. C'était un clin d'œil au film. Voilà, ça c'est le format short. Les gens sont abrutis. En fait, les gens deviennent de plus en plus cons. Je comprends en fait le fait que l'on vit à l'heure actuelle dans un monde où les gens deviennent de plus en plus cons. Ça je le comprends et je le conçois. Et tu vois par exemple, pour ce qui est de ce rappeur, moi je ne lui en veux pas. Tu vois, j'ai assez de recul pour comprendre que les gens deviennent de plus en plus cons. Et que dans ce monde, en fait, il y a des gens intelligents et des gens cons et qu'on est tous mélangés. Et je dois accepter par moment le fait que certaines personnes sont bêtes. C'est à moi de m'adapter. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de fermer ta gueule. Des fois, c'est plus simple. Conseil du roi du Nord. À vous de voir. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire qui m'indique un peu, alors c'est juste pour référencement. Ouais, ça va, c'est passé. Ouais, sinon, ben, comme d'habitude, c'est tout trop. Tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Parce que généralement, je termine mes vidéos à la dernière minute. Donc c'est compliqué pour pouvoir tourner. Sinon, je te mets mes réseaux à l'écran. Si jamais t'as de l'actualité, je pourrais en parler en vidéo. Et j'arrête de te rendre fou. Je te dis à soir pour une prochaine vidéo, une nouvelle excuse. Bref, l'équipe. Peace, les gang.